Bonjour les amis, une nouvelle vidéo que je souhaitais faire parce que je souhaitais partager avec vous une découverte que je viens de faire il y a peu et qui se nomme la taxe lapin. La taxe lapin, première chose, n'ayez pas peur en ce qui concerne les animaux de compagnie, ce n'est pas le sujet. Si vous possédez un lapin, vous n'aurez pas de taxe à payer suite à la possession de ce lapin. Cette taxe concerne plutôt le fait de poser un lapin lors d'un rendez-vous médical, par exemple. Ça concerne en fait la sécurité sociale. Et si vous n'honorez pas votre rendez-vous, vous pourriez être soumis à une taxe qui s'appelle la taxe lapin et qui consisterait à une pénalité pour un rendez-vous non honoré. Alors je vais vous expliquer ça en détail et je vais vous montrer un peu le vice qui se cache derrière ce type de taxe si elle est appliquée. Et vous allez voir que c'est quand même malsain, il y a quelque chose de malsain. Alors, premièrement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 introduit la fameuse taxe lapin. Bon, c'est un projet de loi qui vise à sanctionner financièrement les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous médical. Alors, elle a été adoptée par le Parlement. Donc, autant vous dire que c'est allé quand même assez loin. Mais le Conseil constitutionnel l'a rejeté le vendredi 28 février 2025 sans remettre en question le principe d'une telle pénalité. C'est-à-dire qu'elle a été rejetée, mais le principe d'imposer une taxe pour ce type de rendez-vous non honoré n'est pas un problème pour le Conseil constitutionnel. Donc, elle pourrait apparaître concrètement un jour ou l'autre sous une forme peut-être un peu plus arrondie, mais elle pourrait bien voir le jour. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle n'avait pas été assez encadrée, limitant l'accès aux soins pour les personnes ne disposant pas de système de paiement dématérialisé. En fait, pour les personnes qui ne possèdent pas de carte bleue, il n'y a pas cette emprise, cette possibilité de faire payer la taxe lapin. Je vais tout vous expliquer en détail, vous allez comprendre. Et donc, ils disent que ça pénaliserait. En fait, ça pénaliserait pas. Les personnes qui n'utilisent pas de carte bleue, qui payent uniquement en espèces, ne pourraient pas être pénalisées par cette taxe lapin. Et ça, c'est un problème pour eux. Donc, ils essaient de patienter, de reformuler cette taxe pour qu'elle puisse toucher tout le monde. En fait, l'idée, c'est ça. C'est ça qui est malsain. C'est que le but, c'est que tout le monde, 100% des gens soient touchés par cette taxe dans le cas que vous n'aurez pas un rendez-vous. Alors, qu'est-ce que la taxe lapin? En quoi ça consiste exactement? Alors, le Premier ministre, Gabriel Attal, a indiqué en avril 2024 vouloir faire payer 5 euros en cas de rendez-vous médical non honoré sans prévenir de l'annulation au moins 24 heures avant. C'est-à-dire que si vous avez un rendez-vous et que 24 heures avant, vous ne prévenez pas d'annuler, vous devrez payer cette taxe de 5 euros pour rendez-vous manqué. Dans le principe, c'est concevable, mais il y a toujours des cas, je trouve moi, des cas limités qui font que, admettons, juste avant le rendez-vous, une heure avant, vous faites un malaise, vous n'êtes pas bien, vous êtes chez vous, vous faites un malaise, vous allongez dans le canapé. D'un coup, oh là là, mon rendez-vous, vous regardez l'heure, le temps est passé. Vous êtes pénalisé, vous ne pourrez pas le justifier parce que va aller prouver un malaise alors que vous étiez chez vous, vous n'avez pas vu un docteur, vous n'êtes pas allé aux urgences, il y avait personne chez vous. Donc une personne dans un tel scénario va être pénalisée parce qu'il n'a pas pu honorer son rendez-vous. Après, il y a des simples oublis. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des vies chargées, des plannings chaque jour qui sont compliqués. Et il se peut que vous ayez des rendez-vous et que pour X raisons, pour un souci familial important, voilà, il y a des gens qui traversent des périodes difficiles, ils oublient le rendez-vous. Et bien, voilà, une taxe supplémentaire, on va vous pénaliser de 5 euros parce que, voilà, vous n'avez pas le droit d'oublier un rendez-vous, en fait. Vous n'avez pas le droit de... Et je trouve qu'il y a une forme d'injustice dans le sens où si vous avez un cas vraiment valable et qui fait que vous ne pouvez pas le justifier, vous allez payer une taxe qui peut être considérée injustement. C'est ce que je pense. Après, où je veux aller, ce que je veux vous montrer, qui pour moi c'est vicieux, pour moi c'est le modèle de société d'aujourd'hui dans lequel nous allons et qui est mortifère, c'est que pour l'application de cette taxe,
Pour l'instant, il a été rejeté, donc ils veulent que ça marche à tout prix. Mais jusqu'à maintenant, ça fonctionnait avec l'empreinte bancaire. C'est-à-dire que quand vous prenez un rendez-vous, en fait, vous laissez des traces de votre personne si vous prenez un rendez-vous médical. Et ça, alors là, on parle du médical, mais ça peut être n'importe quel sujet. À chaque fois que vous faites une action dans la société, vous devez laisser une empreinte. Et si jamais vous n'êtes pas dans les gonds, si vous n'êtes pas dans le cadre de ce que le gouvernement Macron a décidé, ben vous subirez des pénalités, vous paierez des taxes. C'est ce principe, en fait, qui me cause problème et qui, au début, je me disais, bon, c'est un petit peu justifié. Mais quand vous réfléchissez bien, c'est un modèle de société que je déteste et que on trouve tous les moyens, sur tous les points, pour vous faire payer une taxe. Alors là, on peut dire que c'est justifié, vous avez oublié le rendez-vous, alors vous aurez pu y aller, et ben voilà, vous allez payer 5 € de pénalité. Mais il y a toujours des cas spécifiques, il y a des gens, je ne sais pas moi, qui ont des problèmes de santé, des problèmes vraiment de réflexion et qui oublient le rendez-vous parce qu'ils ont vraiment des problèmes de vieillesse, de santé ou quoi que ce soit, ben ces gens-là vont être pénalisés. À moins qu'il y a vraiment un document qui va justifier, mais quelqu'un qui commence à avoir Alzheimer, ben, lui non, lui c'est pas... Voilà. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est parce que on rentre dans une société du strict avec des compensations financières sur toutes les erreurs que vous pouvez faire. Et c'est ça qui me gêne dans ce système. Et en plus de ça, ils ont pensé à l'empreinte bancaire, mais ils ont pensé aussi comme alternative un prélèvement sur les remboursements de l'assurance maladie. C'est-à-dire que lorsque vous achetez des médicaments et que vous devez être remboursé une certaine somme, si vous êtes éligible à payer cette taxe ou une autre taxe, quelle que soit la taxe, le truc c'est que dès que vous devez des sous à la sécurité sociale, ils sont susceptibles de récupérer de se servir sur votre compte bancaire ou de se servir sur les remboursements de médicaments auxquels vous devriez avoir droit. C'est ce système qui m'écoeure. Autant faire prendre conscience aux gens que rater son rendez-vous, c'est quelque chose de grave, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller voir le médecin. Mais je trouve que ce système, toujours en ce qui concerne le flicage des gens et la sanction à tout prix, quoi qu'il en coûte, à chaque fois sur la moindre erreur que vous pouvez faire, je trouve que c'est une erreur de comportement sociétal. Au lieu de faire prendre conscience aux gens qu'il faut prévenir, qu'il faut se comporter comme ça, non, on préfère sanctionner et faire payer des taxes. Alors, soi-disant, pour le médecin, pour la sécurité sociale, les médecins ne gagnent pas assez, à mon avis. Leur salaire n'est pas assez important. Donc voilà, encore une fois, on prend les gens pour des idiots. On trouve le moyen de faire payer un supplément, une taxe à la population. Et alors, pour l'instant, elle n'est pas en vigueur, mais elle a été présentée quand même au Parlement, elle a été validée par le Parlement, rejetée par le Conseil constitutionnel, mais qui ne remet pas en question le principe d'une telle pénalité. Donc ça va finir par sortir sous une autre forme, et une fois de plus, c'est les Français, les gens qui sont sérieux, mais qui ont des problèmes dans leur vie, qui vont en faire les frais. C'est ce que j'en pense. Voilà, c'était mon sujet du jour, c'était ce que je voulais dire sur ce genre de choses. Pour moi, ce comportement, c'est pas la bonne méthode pour faire prendre conscience aux gens de changer de comportement s'il y a un problème de comportement. C'est pas en pénalisant les gens que les gens sont pas des chiens qui marchent à la baguette et qu'on donne le sucre. Je vois pas le monde comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que, comme moi, si vous trouvez que c'est juste, au contraire, si vous considérez que les gens devraient payer. Je sais pas, moi je considère que non. Je trouve que c'est un peu trop injuste par le principe. Le principe est trop brutal envers les gens. Enfin voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, les pouces en l'air, partager la vidéo, vous abonner, ça renforce ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.